ce micro-là Ah oui, celui-là. Merci d'être venus aussi nombreux. J'ai préparé cette présentation avec mon collègue Sébastien Gourdier du BRGM. Et on va vous parler aujourd'hui des travaux engagés, déjà engagés et qui vont suivre au BRGM pour ce qui est la caractérisation de l'aléa retrait-gonflement des argiles. Et puis merci encore au CFMS pour l'organisation de la journée. Pour introduire, je vais rappeler quelques chiffres sur le phénomène RGA et en particulier les dommages dus au retrait-gonflement. Donc ils sont indemnisés dans le cadre du régime CatNat depuis 1989 et la CCR a estimé le coût total sur la période à 22,3 milliards d'euros, ce qui est conséquent. Certaines années se dégagent avec des événements qui ont dépassé des sinistralités estimées à plusieurs milliards d'euros. Donc il y a eu l'année 2003 par exemple, l'année 2018 et plus récemment l'année 2022. Pour l'année 2022 uniquement, le coût était supérieur à 3 milliards d'euros. Au niveau des coûts moyens annuels, eh bien, on voit qu'il y a une tendance particulièrement à la hausse après 2015, là où ça se voit sur le graphique, là où le coût moyen annuel est supérieur à 1 milliard d'euros, ce qui coûte en annuel plus cher que les inondations. Et ça concerne une grande partie du territoire. Plus de 14 000 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Donc pour cette année 2022 qui a explosé les records en termes de coûts, ça faisait plus de 7 000 communes, avec plus de 60 000 arrêtés sécheresse pris depuis 1989. Et après ces quelques chiffres, je vais vous faire un petit rappel sur la terminologie qu'on utilise au BRGM, histoire qu'on parle qu'on utilise les mêmes termes pour décrire le phénomène. Donc le retrait-gonflement des argiles, au BRGM, on considère que tout ce qui est déplacement du sol, en fait, c'est lié à deux facteurs principaux. Donc il faut qu'il y ait un sol qui ait des propriétés gonflantes, c'est-à-dire qui contiennent des minéraux argileux. En fait, leur spécificité, c'est d'avoir une structure en couche et de l'eau peut s'absorber entre les feuillets d'argile, ce qui fait que le sol gonfle en conditions humides et se rétracte en période sèche. Donc un sol avec des propriétés expansives. Et pour qu'il y ait des déplacements, il faut aussi que les conditions météorologiques permettent au sol de se rétracter et de gonfler successivement. Donc, c'est ce qu'on a en France avec le climat tempéré. On a des cycles de sécheresse-réhydratation avec une cyclicité annuelle, ce qui fait qu'on observe un déplacement du sol qui se fait avec une périodicité annuelle. En termes de terminologie, ces propriétés de sol, on appelle ça facteur de prédisposition, puisque c'est nécessaire pour qu'il y ait un mouvement. Mais au fond, ce qui cause ce mouvement, c'est les conditions météo, qui est le facteur de déclenchement. C'est quand je dis que je vais vous parler des travaux de caractérisation de l'aléa RGA, en fait, c'est principalement la caractérisation de ce déplacement possible du sol, puisqu'après, les dommages, en fait, eux, dépendent vraiment des caractéristiques du bâtiment qui est construit sur ce sol, plutôt les aspects vulnérabilité et risque, si par exemple il a des fondations superficielles ou si la construction est la présence de chaînage, comme expliqué précédemment. Et il faut savoir aussi que les caractéristiques d'environnement peuvent influencer sur le phénomène qui se produit très localement. Par exemple, la présence d'un arbre à côté d'une maison. Un arbre à côté d'une maison peut dessécher le sol plus en profondeur grâce à ses racines et donc très localement jouer sur le facteur de déclenchement et représenter un facteur aggravant. Je vais rester dans ma présentation, je ne vais pas aborder ces aspects d'environnement. Et donc je vais montrer ce que fait le BRGM en matière de caractérisation de cet aléa, donc que ce soit facteur de prédisposition ou facteur de déclenchement. Au BRGM, on est spécialisé pour cartographier les propriétés des sols. Ce qui a été fait déjà, c'est un programme de cartographie du potentiel gonflant des sols. Le programme s'est étendu de 1998 à 2011. Ça s'est fait, la chronologie du programme, c'est sur la carte à droite. Donc les couleurs représentent aux différentes années. Ça a commencé fin des années 90, mais les cartographies se sont vraiment faites en vagues. On voit très bien les années 2007, 2008, 2010, au cours de laquelle beaucoup de cartes sont sorties.
Donc en fin de compte, maintenant, on couvre la France avec ces cartes départementales, mais puisque ça a été fait sur une période de temps assez étalée, la méthodologie a évolué en cours de route, fait qu'on peut avoir des hétérogénéités entre les cartes. Sinon, ces cartes à l'échelle départementale ont été... il y a aussi des études de cartographie plus locales qui ont été faites, selon les besoins, notamment autour de Toulouse et pour des communes bretonnes. Et sinon, à partir des différentes cartes départementales, eh bien, le BRGM a publié la carte d'exposition au retrait-gonflement des argiles, qui est le document de référence de la loi Elan en 2019. Donc, quand on parle de cartographier les propriétés de sol, en fait, sur quoi est-ce que ça repose ? Donc, le principe méthodologique des cartes départementales, en fait, c'est on part de la carte géologique au 50 millième. Donc c'est une carte qui est plus petite que le département, en fait, il y en a plusieurs. Et pour chaque département, l'exercice a été fait de répertorier les différentes formations géologiques qui ont des termes argileux. Et pour chacune de ces formations, de mettre une note à 3 critères différents. Donc un critère de lithologie, en fait, ce qui est regardé, c'est pour la formation, déjà si elle a un terme argileux dominant, et si elle est continue et épaisse. Il y a des notes de 1 à 4 qui sont données. Par exemple, en 1, c'est une formation qui n'est pas argileuse, mais avec des passées argileuses locales. Et en 4, c'est une formation qui est entièrement argileuse ou marneuse, d'épaisseur supérieure à 3 mètres, et qui est continue. Cette note, pour caractériser la formation, l'information provient des notices de carte géologique et de l'expertise du géologue régional. Un deuxième critère, ensuite, après le critère lithologique, pour estimer le potentiel gonflant des formations, le critère minéralogique. Ce qui a été regardé, c'est le pourcentage de minéraux gonflants contenus dans la formation argileuse, encore une fois avec une note de 1 à 4. Et l'information provient à la fois des notices de carte géologique et de quelques analyses DRX qui ont été faites ponctuellement. Et enfin, un dernier critère sur les propriétés géotechniques, qu'on met une note de 1 à 4 selon la valeur, selon ce qui est disponible pour une formation donnée, soit de l'indice de plasticité, soit de la valeur au bleu, soit du retrait linéaire, ou encore du coefficient de gonflement. Donc, au moment d'attribuer la note à chacune des formations, ces données ont été récupérées, les données qu'on a pour les différents essais, ça a été récupéré auprès de projets d'infrastructures qui ont eu lieu dans le département. Et bien sûr, on n'a pas le même nombre de valeurs pour tous les indices. Il y a plus de valeurs d'indices de plasticité ou de valeurs au bleu que de coefficients de gonflement, par exemple, vu que l'essai est plus complexe. Donc, pour chacune des formations, on met une note sur ces 3 critères, lithologie, minéralogie ou propriétés géotechniques, de 1 à 4. Et enfin, ces 3 critères sont agrégés. En fait, on fait la moyenne et on arrondit vers le bas pour donner une note de susceptibilité, ce qui caractérise vraiment c'est ça qu'on prend en compte au moment de caractériser le potentiel gonflant de la formation. Ça va de 1 à 3. Je vous ai parlé de carte locale, voilà ce qu'elle donne. Donc ce qu'on regarde, c'est la susceptibilité, là, avec les 3 niveaux. Donc une étude qui a été faite pour la ville de Toulouse, sur demande de la ville de Toulouse. Cette carte raffinée, ça a été obtenu en interpolant des données de sondage qui ont été récupérées, puis interpolées sur une grille des parcelles. Et il y a aussi des études qui ont été faites pour la commune de Pénétin, dans le Morbihan, et la métropole de Rennes. Donc là, l'approche était différente. Pour ces 2 cartes, ça a été plus une approche géologique de terrain. Et pour Rennes, complétée par des caractérisations géophysiques. En fait, la motivation, c'était que pour ces 2 communes-là, il y avait une forte sinistralité dans certains secteurs qui n'étaient pas expliqués par la cartographie départementale. Et ça a permis de mettre en évidence certaines zones avec une susceptibilité forte qui n'avaient pas pu être identifiées auparavant. Pour revenir maintenant à l'échelle nationale, donc, quand on parle de la carte d'exposition au retrait-gonflement des argiles du BRGM, en fait, c'est la carte de susceptibilité qui est obtenue à partir des différentes cartes départementales et qui est corrigée en fait, par la sinistralité telle qu'elle est recensée par les assureurs. En fait, si une formation a une susceptibilité moyenne mais qu'elle est très sinistrée, on va pouvoir rehausser la note et mettre une note élevée d'exposition en fonction des seuils qu'on a choisis. Donc voilà, sur la carte d'exposition, il y a 3 niveaux, faible, moyen, fort, en sachant que la moitié du territoire se trouve dans la catégorie moyenne à forte.
Cette carte a été faite en 2019, il y a une mise à jour qui est prévue pour 2025. En fait, ce qui va principalement changer, c'est qu'on va utiliser des données de sinistres plus récentes. Notamment, on intègre la sinistralité 2022, ce qui va faire... on gonfle notre effectif de sinistres pour corriger ces notes. Et les cartes locales que je vous ai montrées vont être aussi intégrées, puisque si, en certains points, on a une info plus détaillée, autant la valoriser et l'intégrer au zonage. Voilà, j'ai à peu près fait le tour pour ce qui est de cartographie des travaux de cartographie des propriétés de sol par le BRGM. Je vais vous introduire aussi les travaux de recherche qui ont été menés au cours des dernières années, auxquels le BRGM a contribué sur les conditions déclenchantes du phénomène, et en particulier comment elles pourraient évoluer sous l'effet du changement climatique. Donc en fait, ça a été, côté BRGM, ça a été le fait dans le cadre d'une thèse, de ma thèse que j'ai soutenue en fin d'année dernière. C'est une thèse qui a été faite entre Météo France, le BRGM et la Caisse centrale de réassurance. Et le sujet, c'était compréhension et modélisation du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Donc en fait, comment raffiner la compréhension qu'on a du facteur déclenchant du phénomène. Et cela en utilisant ce que Météo France fait en matière de modélisation de l'humidité des sols, la base de données assurantielle de la CCR, et les cartes et les données de sites instrumentés faites par le BRGM. J'ai mis le lien ici, j'imagine que la présentation sera en ligne, vous pourrez récupérer. Et pour résumer, ça aboutit à trois résultats clés. Donc un nouvel indice de sécheresse qui est spécifiquement adapté au retrait-gonflement des argiles, et une analyse historique à partir de cet indice, puis des projections de l'indice sous changement climatique, ce qui permet de savoir en fait comment et avec quelle spatialisation le phénomène, les conditions déclenchantes du phénomène seront amenées à évoluer. Pour dire quelques mots sur l'indice, en fait, il est basé sur les modélisations d'humidité du sol, faites par le modèle appelé ISBA de Météo France. ISBA, c'est Interaction Sol-Biosphère-Atmosphère. En fait, c'est un modèle physique de surface, c'est-à-dire qu'il va calculer en un point donné, il va faire en un point donné les bilans d'eau et d'énergie, en prenant entre le sol, la surface et l'atmosphère, en prenant en compte les forçages atmosphériques, pour modéliser après, avec un pas de temps journalier, l'humidité du sol. Donc c'est un modèle qui a une échelle spatiale large, de 8 km par 8 km, on est assez loin de l'échelle de la parcelle, et il couvre la France entière. À partir de ces humidités volumiques du sol modélisées par ISBA, un indice qui s'appelle la magnitude de sécheresse, ou YDMI, a été développé, en fait en comparant avec des données de sinistralité faites par CCR, en fait, histoire d'extraire l'information la plus pertinente pour ce qui est de comprendre la sinistralité historique. Et cet indice YDMI, il caractérise en fait l'intensité et la durée du déficit annuel en eau du sol à une profondeur de 80 cm et 1 mètre. Et si on regarde de 2000 à 2022 sur la France, on a le résultat suivant. Donc plus on est rouge, plus la valeur de l'indice est forte. Et l'indice de sécheresse a bien permis de mettre en évidence les années qui ont été remontées de sinistralité importante. On voit les années 2003, l'année 2018 et l'année 2022 qui a accusé une sinistralité record, aussi une valeur d'indice de sécheresse, donc de facteur RGA record. L'exercice est aussi, la question s'est aussi posée sous l'effet du changement climatique, puisque de ce qu'on sait sur l'évolution du climat futur, les sols seront plus secs. Ces cartes-là viennent du site du portail DRIAS fait par Météo France. On peut récupérer des cartes comme ça. Et celle-ci représente l'écart du nombre de jours annuels avec un sol sec, donc une valeur d'humidité du sol inférieure à un certain seuil. Donc, par rapport à la période de référence, selon la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc, la référence, c'est la première carte à gauche, et puis plus on est rouge et plus on a une augmentation du nombre de jours avec un sol sec, et sous différents horizons temporels. Et selon ces projections, le sol va s'assécher à l'avenir, mais quel serait l'impact plus précis pour le RGA? C'est ce que j'ai voulu voir en calculant cet indice YDMI sous climat futur. Donc ça a été fait sous deux scénarios différents, les scénarios 4.5 et 8.5, qui sont... La traque se situe à peu près entre les deux. Et en regardant le troisième quartile des magnitudes de sécheresse, donc pour des horizons de temps plus ou moins poussés sous les deux scénarios. Donc les horizons de temps, c'est
c'est l'horizontale et c'est les différentes lignes, c'est les différentes colonnes, et puis les deux scénarios, c'est les différentes lignes. Et bien ce troisième quartile des magnitudes est de plus en plus haut, ce qui veut dire qu'en fait on a des valeurs d'indice de sécheresse plus hautes selon l'horizon temporel, et donc les sécheresses type RGA vont s'intensifier à l'avenir. On peut identifier certaines zones qui seront des futurs hotspots, donc le nord-est du pays et plutôt le sud-ouest. Le nord-est, c'est déjà ce qui a l'air d'émerger en matière de sinistralité, puisqu'on dit que la sinistralité a augmenté dans le quart nord-est du pays à partir de 2015. Et dernièrement, voilà, c'était le point sur les recherches qui se font pour comprendre les conditions déclenchantes pour mieux comprendre les conditions déclenchantes du phénomène. Et dernier point, je vais vous montrer ce qui est fait et ce qui va être fait pour continuer à augmenter la connaissance du phénomène à partir d'instrumentation et de dispositifs in situ. Donc on a déjà des sites, le BRGM a déjà des sites instrumentés pour mesurer à la fois l'humidité du sol et le déplacement. Donc ces deux-là notamment sont encore en activité. Un premier site sur la commune de Chaingy dans le Loiret. Là on mesure la courbe orange à gauche du haut, c'est l'humidité du sol sur différentes années. Et la courbe verte en bas à gauche, c'est le déplacement mesuré par des extensomètres. C'est aussi fait, ça a été aussi fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle Visée Géo en Haute-Garonne pour des communes à côté de Toulouse. Donc là, le code couleur est inversé sur les figures de droite. L'humidité du sol, c'est là sur un des sites et un des cycles, sur une année, c'est la courbe verte et la courbe orange, les déplacements. Dans le cadre de ce projet, le lien entre humidité et déplacement a déjà été un peu, sur ce site, un peu défriché, ce qui a permis d'observer une tendance linéaire et d'extraire un coefficient de pente. Donc, ce coefficient a été spatialisé en utilisant les cartes BRGM, ce qui permet de donner des niveaux ensuite à l'échelle d'un département. Et un projet est en cours côté BRGM pour continuer à pousser ces recherches un peu plus loin sur des sites différents. Donc, c'est un projet qui s'appelle le projet César, qui a commencé l'année dernière. César pour surveillance étendue du niveau d'humidité des sols argileux pour l'adaptation et la résilience du bâti face au changement climatique. Donc oui, c'est long. C'est financé dans le cadre du projet France 2030, après un appel à projet par l'ADEME. Donc le CEREMA, la mine est porteur. Et le BRGM est partenaire. Le principe de ce projet, c'est de créer un réseau de sites expérimentaux et ensuite de capitaliser puis de diffuser les données. Et nous, côté BRGM, ce qui aimerait être fait dans la lignée en fait, des sites, de la valorisation des sites qu'on a déjà, c'est d'acquérir des données pour observer et modéliser les variations spatio-temporelles de l'humidité et ensuite les déplacements. Pour déterminer un indicateur de risque, on pourrait spatialiser à l'échelle d'une région ou même du territoire, comme c'est illustré sur le petit schéma en bas. Voir comment croiser humidité, susceptibilité pour aboutir à des déplacements, pour ensuite aboutir à un indicateur de risque à l'échelle d'un territoire. Voilà, ça vient à peine de commencer et on aimerait pousser les recherches assez loin dans ce projet. J'arrive au bout de ma présentation, juste un rappel des différents points des recherches du BRGM sur la caractérisation de l'aléa retrait-gonflement des argiles. Donc il y a ces travaux qui ont été lancés il y a quelques années et qui se poursuivent sur la cartographie des propriétés du sol. Il y a eu des travaux de recherche aussi sur la caractérisation, l'évolution des conditions déclenchantes du phénomène, et en particulier sous l'effet du changement climatique. Et dernier point, on aimerait continuer à progresser dans la compréhension du phénomène en utilisant des données de sites instrumentés. Merci pour votre attention.